Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et à aimer cette vidéo. Je m'appelle Guillaume. Et moi, je m'appelle Coralie. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation calme et lente. Oui, c'est parfait pour les personnes qui apprennent le français. Merci de nous aider en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous aide vraiment beaucoup. Merci à vous. Alors Coralie, quel est le sujet d'aujourd'hui? Eh bien, c'est la nouvelle année, donc nous allons parler de notre nouvelle année et de nos projets pour l'année prochaine. Ah, excellent! Nous allons parler du passé et du futur. Commençons. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai passé une très bonne matinée. J'ai bu un café et j'ai écouté de la musique. Et toi, comment vas-tu? Je suis détendu. Un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que tu as fait quelque chose de sympa ce week-end? Oui, j'ai rendu visite à ma famille. Nous avons mangé un grand dîner ensemble. C'était bruyant et très amusant. Et toi? Oh, moi, je suis restée à la maison. J'ai regardé des films et j'ai dormi pendant 10 heures samedi. 10 heures? Wow, tu étais vraiment très fatigué. Oui, mais maintenant, j'ai de l'énergie. Es-tu prête pour notre conversation? Je suis prête. Allons-y. D'accord. Alors, Guillaume, parlons de la nouvelle année. Comment était ta nouvelle année? Qu'est-ce que tu as fait le dernier jour de l'année, le soir du réveillon du Nouvel An? Le soir du Nouvel An, je suis allé chez un ami. Nous avons fait une petite fête, environ 10 personnes. Une fête? Sympa. Comment c'était? Raconte-moi tout. Eh bien, c'était très chaleureux. Sa maison a une grande cheminée. Nous avons parlé pendant des heures. Nous avons joué à des jeux simples, comme des jeux de cartes. Est-ce que tu as gagné? J'ai gagné une partie, mais j'en ai perdu 2. Ce n'est pas grave, c'était juste pour s'amuser. Et nous avons mangé beaucoup de choses à grignoter. Vraiment beaucoup de snacks. Des chips, des sauces, de petits sandwichs. Ça a l'air délicieux. Et le compte à rebours? Tu sais? 10, 9, 8. Oh oui. À minuit, nous nous sommes tous levés. Nous avons regardé l'horloge à la télévision et crié le compte à rebours. Ensuite, tout le monde a dit bonne année et nous nous sommes pris dans les bras. C'est une très belle tradition. Est-ce que tu as bu du champagne pour les toasts? Non, pas de champagne pour moi. Je devais conduire plus tard pour rentrer chez moi. J'ai bu un jus pétillant. C'était sucré et plein de bulles. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait pour le réveillon? Tu m'as dit que tu avais prévu quelque chose de calme. Ma célébration était très très calme. Je suis resté à la maison. Tout seul? Ça devait être très calme. Non, pas tout seul. J'étais avec toi. Tu te souviens? Tu étais là aussi. Oh, c'est vrai. Oui, bien sûr. Nous étions ensemble. J'ai une mauvaise mémoire aujourd'hui. Nous avons préparé un dîner simple ensemble. Tu te souviens de ce que nous avons cuisiné? Je m'en souviens. Nous avons fait des pâtes à la tomate spéciale avec du basilic frais. Oui. Et nous avons fait du pain à l'ail. Et nous avons mangé ici, sur le canapé. Et nous avons regardé le grand feu d'artifice de la ville à la télévision. Les feux d'artifice étaient magnifiques, avec tellement de couleurs. Oui, c'est vrai. Mais notre chat Pepper avait peur du bruit à la télévision. Elle s'est cachée sous le lit. Pauvre Pepper. Donc, nous avons passé un réveillon très calme. Pas de fête, juste des pâtes et la télévision. Et c'était parfait. C'était parfait pour moi aussi. Alors ça, c'était le réveillon du Nouvel An. Et le jour du Nouvel An, le premier jour de l'année, qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es réveillé? Le jour du Nouvel An, j'essaie toujours de faire quelque chose d'amusant ou de sain. Cette année, je me suis réveillé tard. Très tard. À quelle heure? Vers 11 heures, je pense. Ensuite, je suis allé faire une très longue promenade dans le parc près de chez moi. L'air était froid et frais. Ça donnait vraiment l'impression d'un nouveau départ, tu vois, comme un commencement propre. J'adore cette idée. Une promenade, c'est une très bonne idée. Est-ce que le parc était très fréquenté? Pas vraiment. Quelques personnes promenaient leurs chiens. Tout le monde se disait bonne année. L'ambiance était très agréable et chaleureuse. Ça a l'air vraiment très sympa. Pour moi, ma première activité, c'était un appel téléphonique. J'ai appelé mes parents le matin. C'est un geste très gentil. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit « Bonne année, maman et papa. J'espère que vous serez en bonne santé et heureux cette année. » Ma mère était très contente d'entendre ma voix. Je dois appeler ma famille aussi. Donc, notre nouvelle année a bien commencé. C'était calme, mais bien. Maintenant, parlons de l'année prochaine, de nos projets et de nos espoirs. Oui, les projets. Guillaume, est-ce que tu as des résolutions pour la nouvelle année? Des résolutions du Nouvel An? Oui, ce sont des promesses que l'on se fait à soi-même pour la nouvelle année. J'en ai une. Et toi, tu en as une? Oui, j'en ai une. Ma résolution est de lire plus de livres. Peut-être un livre par mois. 12 livres
en un an. C'est une excellente résolution. Moi aussi, je vais lire plus. Quel type de livre veux-tu lire? Des livres faciles en français. Je pense à des histoires courtes. C'est bon pour mon français et c'est agréable. Et peut-être 1 ou 2 livres plus difficiles dans ma langue maternelle. Parfait. Ma résolution est différente. Ma résolution est d'apprendre à cuisiner 5 nouveaux plats. 5 nouveaux plats? C'est un plan très précis. Pourquoi 5? Un nouveau plat tous les 2 ou 3 mois. Ça me semble possible. Pas trop difficile. C'est intelligent. Est-ce que tu vas cuisiner ces nouveaux plats pour moi? Bien sûr. Tu pourras goûter mes nouveaux plats. Qui sera mon testeur de goût? S'ils sont bons, on mange. Et s'ils sont mauvais? S'ils sont mauvais, Alors on commandera une pizza? Pas de problème. j'aime beaucoup ce plan. Alors, les résolutions, ce sont des objectifs personnels. Et les autres projets, pas des résolutions, mais des choses que tu veux faire ou que tu dois faire. D'accord. L'année prochaine, j'ai vraiment envie de voyager davantage. Même de petits voyages. Peut-être visiter une nouvelle ville dans mon pays. Je reste trop souvent dans ma ville. Ça a l'air très excitant. Tu as déjà une ville en tête? Je pense aux montagnes. J'aimerais voir les montagnes en été. Des arbres verts. De l'air frais. Peut-être un lac. Magnifique. Moi aussi, je veux voyager. Mais mon projet est différent. Je veux rendre visite à mon ancienne amie, Anna. Elle vit maintenant dans un autre pays. C'est un très beau projet. Tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Depuis 2 ans, j'économise de l'argent pour le billet d'avion. J'ai vraiment hâte d'y aller. Moi aussi, j'ai hâte pour toi. Avoir hâte, c'est une expression très utile. Ça veut dire que tu es heureux et enthousiaste quand tu penses au futur. Oui, j'ai hâte de voir Anna. J'ai hâte que l'été arrive. Et toi, de quoi as-tu hâte? J'ai hâte de faire mon voyage à la montagne. Et j'ai hâte de goûter ta cuisine, Coralie. Non, c'est toi qui cuisines. C'est ta résolution. Ah oui, c'est vrai. J'ai hâte de goûter ma propre cuisine. J'espère qu'elle sera bonne. Je suis un peu nerveux. Ne sois pas nerveux. Cuisiner, c'est amusant. Parlons maintenant du travail ou des études. Est-ce que tu as des projets pour ton travail cette année? Pour le travail? Oui. Je veux apprendre une nouvelle compétence. Peut-être une compétence informatique, comme faire des vidéos simples ou retoucher des photos. C'est une très bonne idée. C'est utile pour ta carrière. Et peut-être que tu pourras m'aider avec notre chaîne Talk Paris? C'est vrai. Peut-être que je pourrais monter nos vidéos. C'est une bonne idée. Et toi, tu as des projets d'études? Oui. Je veux continuer à apprendre le français, bien sûr, un peu tous les jours. Et je veux commencer un nouveau loisir, quelque chose de manuel, un nouveau hobby. Quel hobby tu imagines? Je ne sais pas encore. Peut-être la peinture, une peinture simple, ou le jardinage, faire pousser de petites fleurs ou des herbes. Tu devrais essayer le jardinage. Tu as un petit balcon. Tu peux y faire pousser de petites fleurs ou des tomates. Des tomates? C'est une bonne idée. Je pourrais faire pousser des tomates et ensuite les manger. Oui, les tomates du jardin sont délicieuses. Bien meilleures que celles du supermarché. Je pense que je vais essayer. Ça veut dire que tu as pris une décision. Tu as pris une décision. Super. Donc, l'année prochaine, ton balcon sera très vert et coloré. J'espère. Mais je dois apprendre. Je ne connais rien aux plantes. On peut apprendre ensemble. Je peux aussi lire sur le jardinage. Ça peut être notre projet. J'aime beaucoup cette idée. Un projet à 2. Guillaume, qu'est-ce que tu n'attends pas avec impatience l'année prochaine? Sois honnête. Qu'est-ce que je n'attends pas avec impatience? Je sais. L'hiver. L'hiver prochain sera encore froid. Je n'aime pas avoir trop froid. Mon nez devient tout rouge. Je suis d'accord. Je n'ai pas hâte des matins froids et sombres. C'est difficile de se lever. Mais tu attends avec impatience le café chaud le matin. C'est vrai, chaque chose négative a aussi un côté positif. Le café chaud, les couvertures bien chaudes. Tu vois? Pensée positive. Alors, notre conversation parle du passé et du futur. L'année dernière, quelle a été la meilleure chose pour toi? Ton souvenir le plus heureux? La meilleure chose de l'année dernière, te rencontrer. C'était il y a 2 ans. Essaie de te souvenir de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Le temps passe vite. La meilleure chose de l'année dernière, je pense que c'était mes vacances à la mer en juillet. Je suis partie seule pendant 3 jours. J'ai lu, j'ai nagé et j'ai dormi. Je me sentais très paisible. Ça a l'air parfait. J'ai besoin de vacances comme ça. Pour moi, la meilleure chose, c'était de terminer un grand projet au travail. Ça a pris 6 mois. Je me sentais très fier. Et mon patron
m'a dit merci. Tu devrais être fier. C'est une grande réussite. Et quelle a été une chose difficile l'année dernière? Quelque chose de moins bien. Une chose difficile, c'était peut-être quand j'ai été malade pendant 2 semaines en février. Juste un gros rhume. Ce n'était pas agréable. Je regardais la télévision toute la journée. Être malade, ce n'est jamais agréable. Pour moi, une chose difficile, c'était de dire au revoir à ma vieille voiture. Ma voiture bleue, elle ne fonctionnait plus. Le moteur était fini. La voiture bleue. Je me souviens que tu aimais beaucoup cette voiture. Elle était très vieille. Oui, nous avons vécu beaucoup d'aventures ensemble. Mais maintenant, j'ai une nouvelle petite voiture. Elle est bien, plus sûre. Le changement peut être une bonne chose. Parfois, on a besoin des changements. Alors, l'année prochaine, nous aurons aussi de bons changements. Pensons maintenant à un grand rêve pour l'année prochaine. Un rêve. Tout est possible. Un rêve, pas seulement un plan. Je veux économiser de l'argent. Je veux économiser de l'argent pour un grand voyage. Peut-être vers un autre continent, l'année d'après. C'est un rêve responsable. J'aime beaucoup. Mon rêve, c'est de parler français avec plus de confiance, de ne pas avoir peur de faire des erreurs quand je parle avec des locuteurs natifs. Tu parles très bien français, Coralie. Vraiment? Merci. Mais parfois, mon esprit est vide. Je ne trouve pas le mot. Je veux penser en français plus rapidement. Ça prend du temps, mais tu vas t'améliorer. Nous pouvons tous nous améliorer. C'est pour ça que nous faisons des projets et des rêves. C'est vrai. Alors, nous avons des résolutions, comme lire et cuisiner. Nous avons des projets de voyage pour la montagne et pour voir des amis. Nous avons des projets de travail et de nouveaux loisirs. Et nous avons l'un l'autre pour en parler. Parler de nos projets les rend plus réels. Oui, ça rend l'avenir excitant, pas effrayant. Même de petits projets, comme la semaine prochaine, je vais aller au cinéma, sont amusants. Oui. La semaine prochaine, je prévois de voir un film. Voilà, j'ai fait un plan. Super. Et moi, je prévois d'acheter une petite plante pour mon balcon. Ma première plante. Comment vas-tu l'appeler? L'appeler? C'est une plante. Toutes les bonnes plantes ont un nom. Mon ami donne des noms à ces plantes. Steve, Bob, Princesse. D'accord. Je vais réfléchir à un nom. Peut-être Green. Greeny est un bon nom. Simple. J'aime bien. Alors, nous sommes prêts pour la nouvelle année avec de grands rêves et de petits projets. Et nous sommes prêts à aider nos amis de Talk Paris à pratiquer le français avec nous. C'est aussi un très bon projet pour l'année prochaine. Le meilleur projet. Maintenant, prenons quelques minutes pour ralentir et regarder quelques mots et expressions utiles de notre conversation. Cela peut vous aider à les retenir et à les utiliser. Oui, un petit moment de révision du vocabulaire. Nous avons utilisé beaucoup d'expressions utiles. Par où commençons-nous, Coralie? Commençons par la première expression importante. Résolution du nouvel an. Nous avons tous les deux utilisé cette expression, n'est-ce pas? Oui, une résolution est une promesse forte que l'on se fait à soi-même. Une résolution du nouvel an est une promesse spécifique que l'on fait au début d'une nouvelle année pour améliorer quelque chose dans sa vie. Qui peut donner un autre exemple, Guillaume? Bien sûr. Ma résolution du nouvel an est de faire du sport 3 fois par semaine. Ou bien, sa résolution du nouvel an est d'arrêter de manger du chocolat. Mais celle-là est très difficile pour moi. Pour moi aussi, c'est difficile. D'accord. La prochaine expression que nous avons utilisée souvent, c'est avoir hâte. C'est une expression formidable. Oui. Avoir hâte veut dire que tu te sens heureux et enthousiaste à propos de quelque chose qui va arriver dans le futur. Tu y penses avec le sourire. Exactement. La grammaire est importante. Après cette expression, on peut utiliser un nom ou un verbe à l'infinitif. Par exemple, j'ai hâte du week-end. C'est un nom. Et j'ai hâte de te voir. Ici, on utilise le verbe. C'est une expression très courante et polie. On peut aussi l'utiliser dans les emails. J'ai hâte de votre réponse. Parfait. Maintenant, parlons du rêve ou du plan de rêve. C'est un peu différent d'un plan normal. Un plan de rêve, c'est comme un grand espoir ou un souhait important pour le futur. Ce n'est peut-être pas 100% possible maintenant, mais tu le veux vraiment. C'est la version rêvée de ton futur. Donc un plan normal, c'est je vais au supermarché aujourd'hui. Un plan de rêve, c'est mon plan de rêve est de visiter tous les pays du monde. Ou bien, mon plan de rêve est d'avoir une petite maison au bord de la mer. C'est plus grand et plus spécial. Et nous ne devons pas oublier la petite expression que t'as dite, Coralie, le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. On dit ça quand on est surpris.
de voir que le temps est passé si rapidement. Le temps bouge très vite, comme un oiseau qui vole. Par exemple, j'ai commencé à travailler ici il y a 5 ans. Le temps passe vite. Ou mon neveu a déjà 10 ans. Le temps passe vite. C'est une expression très courante. Quand on se sent un peu nostalgique, un peu surpris par le passé. Regardons encore 2 mots du début de notre conversation. Tu as décrit la fête de ton ami comme chaleureuse. Ah, chaleureuse, c'est un très beau mot. Il décrit un endroit qui est chaud, confortable, sûr et agréable, souvent pas très grand. Une pièce chaleureuse peut avoir une lumière douce, un canapé, une couverture. Donc, c'est une sensation positive. Mon appartement est chaleureux. Un café peut être chaleureux. Oui. C'est l'opposé d'un endroit grand, froid et formel. Et un autre mot de la fête, compte à rebours. Le compte à rebours, c'est quand on compte les nombres à l'envers, jusqu'à 0, généralement avant un moment important. Le compte à rebours le plus célèbre est celui du Nouvel An. 10, 9, 8. On l'utilise aussi pour d'autres choses. Par exemple, le compte à rebours pour mes vacances a commencé. Ça veut dire que je compte les jours avant le début de mes vacances. Très bien. Et une dernière expression importante pour aujourd'hui, économiser de l'argent. Nous en avons parlé pour nos plans de rêve. Économiser de l'argent, ça veut dire garder son argent, ne pas le dépenser. On le met à la banque ou dans une boîte pour l'utiliser plus tard, pour quelque chose d'important. C'est différent de gagner de l'argent. On gagne de l'argent avec son travail. On économise de l'argent pour un objectif. Par exemple, je veux économiser de l'argent pour un nouvel ordinateur. C'est une expression très utile pour parler des projets futurs. Donc pour résumer, nous avons résolution du nouvel an, avoir hâte, plan de rêve. Le temps passe vite, chaleureux, compte à rebours et économiser de l'argent. Ça fait beaucoup de bon vocabulaire. Essayez d'utiliser une de ces expressions cette semaine. Vous pouvez écrire une phrase dans les commentaires. Oui, écrivez une phrase. Par exemple, mon plan de rêve est de ou j'ai hâte du week-end parce que nous les lirons toutes. Pratiquez le vocabulaire dans des phrases est la meilleure façon de s'en souvenir. Guillaume, es-tu prêt pour la conclusion? Oui, je suis prêt. Alors allons-y. Guillaume, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense que nous devrions aider nos auditeurs à se souvenir de ce que nous avons pratiqué. Très bonne idée. Mon esprit est plein de pensées sur le passé et le futur. Organisons-les. Aujourd'hui, le grand thème était parler de la nouvelle année et faire des projets. Oui, nous avons séparé ça en 2 parties. D'abord, nous avons parlé du nouvel an passé. Nous nous sommes posé des questions comme « Comment était ta nouvelle année? Qu'est-ce que tu as fait ?» Exactement. Et nous avons beaucoup utilisé le passé composé. J'ai dit « Je suis allé à une fête ». Tu as dit « Nous avons cuisiné des pâtes ». Nous avons regardé les feux d'artifice. Ce sont toutes des actions passées. C'est important de raconter ses propres histoires pour pratiquer. Peut-être que votre nouvel an était différent. Peut-être que vous vous êtes couché tôt ou peut-être que vous avez fait une grande fête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le but est de pratiquer la description de ce qui s'est passé. Ensuite, nous sommes passés au futur. Oui, nous avons parlé de projets et d'espoir pour l'année prochaine. Nous avons utilisé des expressions comme « je veux »,« je prévois de » et « j'ai hâte de ». Nous avons aussi fait la différence entre plusieurs types d'idées futures. Nous avons parlé des résolutions qui sont des promesses personnelles, comme ma résolution de lire plus ou ta résolution d'apprendre à cuisiner. Ensuite, nous avons parlé des projets généraux comme voyager ou rendre visite à un ami. Et enfin, nous avons parlé des rêves ou des plans de rêve qui sont nos grands espoirs, comme économiser de l'argent pour un très grand voyage. Donc, nous avons vu des actions passées, des résolutions présentes, des projets proches et des rêves lointains. C'est beaucoup de grammaire et de vocabulaire dans une seule conversation. Mais nous l'avons fait lentement, étape par étape. La clé, c'est d'utiliser des phrases simples. Pas besoin de phrases compliquées. Je veux voyager. Je prévois d'étudier. J'espère voir mon ami. Ce sont des phrases puissantes. Absolument. Et nous avons appris que pour parler du futur en français, on peut utiliser le futur simple. Mais très souvent, on utilise aller plus infinitif ou simplement.
je veux ou je prévois de pour des choses déjà décidées ou prévues. Par exemple, dire je vais rendre visite à mes parents sonne comme un vrai plan. Dire je rendrai visite à mes parents sonne un peu plus formel, mais pour votre niveau, je veux. Et je prévois de sont parfaits et très clairs. Maintenant, avant de terminer, nous avons notre partie préférée, la question du jour. La question d'aujourd'hui est quel est un petit projet que vous avez pour le mois prochain? Nous disons petit projet parce que les grands projets peuvent faire peur. Un petit projet est facile à imaginer et facile à réaliser. Par exemple, mon petit projet pour le mois prochain est de ranger mon placard. Ce n'est pas très excitant, mais c'est un projet. Et mon petit projet est de regarder 3 films classiques. Je dis toujours que je vais le faire, mais le mois prochain, je le ferai vraiment. Votre projet peut être sur n'importe quoi. Les études, la santé, le plaisir, la famille, le travail. Mon projet est d'appeler ma sœur. Mon projet est de marcher 20 minutes tous les jours. Mon projet est d'apprendre 10 nouveaux mots de français. Écrivez, s'il vous plaît, votre petit projet dans les commentaires. Nous lisons chaque commentaire et ça nous fait très plaisir de vous voir pratiquer. Quand vous écrivez, vous pratiquez l'expression écrite en français. Et quand vous lisez les projets des autres, vous pratiquez la compréhension écrite. Si vous avez des questions sur la leçon d'aujourd'hui, écrivez-les aussi. Peut-être que vous voulez savoir comment dire un projet précis en français. Nous essaierons de vous aider. Et si vous avez aimé cette conversation lente et amicale, dites-le nous en mettant un j'aime. Cela montre à YouTube que vous aimez ce type de leçon. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à TalkPark. Cliquez sur le bouton pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous publions de nouvelles conversations chaque semaine pour vous aider à apprendre le français. Apprendre le français, c'est un voyage. Un long voyage et aussi un voyage agréable. Nous sommes très heureux de faire une petite partie de ce voyage avec vous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Vous êtes formidable de pratiquer le français. N'oubliez pas, soyez gentil avec vous-même. Faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Continuez à essayer. Alors, de notre part à tous les deux, passez une excellente journée, une excellente semaine et une excellente nouvelle année. À très bientôt. Au revoir.